liberté, égalité, mobilité. Alors j'ai rejoint le groupe Keolis il y a 6 semaines, beaucoup ensemble. La Keolis, c'est la rencontre du public et du privé, et ces deux langages que, si parfois on les oppose, l'un l'intérêt général et l'autre le profit, en fait ces deux langages qu'on sait faire discuter entre eux. Et moi j'y crois, j'ai toujours essayé de parler ces deux langages, public et privé, comme je crois tous nos amis de la BPI qui nous accueillent aujourd'hui. Keolis, c'est aussi une maison d'entrepreneurs. Vous êtes des entrepreneurs, vous savez ce que c'est que la liberté d'entreprendre et la contrainte aussi qu'elle induit. Ma culture familiale est une culture d'entreprise. Mon père n'avait pas fait d'études, mais par contre, il ne savait que créer des entreprises. Une entreprise de machines-outils, une entreprise de radiateurs, une entreprise d'immobilier. Donc j'ai vécu, quand j'étais petite, dans cet esprit d'initiative, d'indépendance, d'autonomie et aussi de stress des fins de mois. Chez Keolis, on a, même si aujourd'hui on est un grand groupe, 6 milliards de chiffre d'affaires, on a la conviction que si on veut motiver les collaborateurs, c'est de leur laisser de la liberté. Bonjour. Il y a quelques années, je suis mis en cause au tribunal pénal pour une question d'accident du travail qui s'était déroulé dans l'entreprise que j'ai rejoint peu de temps après cet accident. Je précise que ce n'était pas Manitou. Je passe des nuits d'angoisse à m'imaginer ce que la justice va m'affliger, interdiction de gestion, amende, condamnation, que sais-je. Je me raisonne, je n'étais pas dans l'entreprise au moment des faits, rien n'y fait, je ne fais que penser à l'ampleur du couperet que les juges me préparent. Le jour J, j'arrive au tribunal, au TGI, la peur au ventre, impressionné, première fois. Et là, dans la salle d'audience, je vois au-dessus de la cour, inscrit, gravé dans la pierre, dans les lettres qui m'ont semblé ce jour-là énormes. Donc je vois au-dessus de mes futurs bourreaux, c'est à la justice que nous devons la liberté. Quel choc! Bien sûr, les juges n'étaient là que pour garantir ma liberté. Quel renversement de valeurs j'ai eu ce jour-là, quelle dualité sur la liberté, une dualité qui m'a marqué et qui me marque encore aujourd'hui. Alors, dans nos entreprises, comment concilier cette dualité de liberté entre la liberté individuelle, le premier de tous les biens, et le collectif, les limites, les barrières du collectif. En effet, si autrui est bien évidemment la première limite de sa propre liberté, le groupe crée plusieurs barrières et alors l'organisation est capable de dériver, de s'y complaire, d'en recréer, de créer de la bureaucratie, de créer de la frustration. L'organisation n'a aucune intelligence. L'intelligence collective, elle, est extraordinaire. Alors je vais vous partager quelques retours d'expérience sur la façon dont je pense que la liberté est indispensable à la création de valeur dans nos entreprises. Certains y voient des dangers. Voltaire disait « Les Français ne sont pas faits pour la liberté, ils en abuseraient ». Donnons le maximum de liberté dans les entreprises. Je vais vous prendre 3 exemples. La liberté de décision, la liberté de création et la liberté de confiance. Le directeur de thèse, Jacques Levinaire, désir d'entreprendre. Désir d'entreprendre, on crée une entreprise, et puis je vois que dans les dîners, un certain nombre de gens parlent à ma femme un peu sur le côté en disant ton mari n'a pas trouvé de travail. Et puis l'entreprise avance, plein de galères, plein de soucis de trésorerie, des périodes où on a la trésorerie à gérer la demi-journée. Mais au fond, une énergie qui vient du fond de nous, une énergie qui nous fait avancer, quoi qu'il arrive. Première période de cette vie, c'est cette vie centrée. C'est ce désir de grandir parce qu'on est à la place où on a envie d'être. Et souvent, aux jeunes entrepreneurs que je rencontre, je leur dis « Aujourd'hui, si vous voulez être entrepreneur, prenez d'abord une semaine au vert pour vérifier que c'est bien ça que vous avez envie de faire. »
interprète. Peut-être vous avez écouté mes albums, comme Nicolas Dufour qui m'a invité ici, qui est un grand amateur de musique. Peut-être vous m'avez entendu dans votre poste de radio, ici sur France Inter, où j'animais l'émission Cosmic Fantasy. Peut-être vous avez vu un de mes concerts, un de mes spectacles sur le dandysme, sur la Beat Generation, sur les rêves. Peut-être que vous avez vu ma comédie musicale, 14 ans, sur Canal+, l'hiver dernier, et peut-être que vous avez entendu ma voix aussi sur Arte. Peut-être pas, en fait. Quand j'étais petite, dans les vestiaires de la piscine de Bénacourt, en Haute-Corse, je restais longtemps à faire résonner ma voix dans cette acoustique très particulière, très réverbérée, dans la cabine où je me changeais, si bien qu'on venait me chercher pour que je puisse prendre ma leçon de natation. Et ben aujourd'hui, j'aime toujours nager et faire résonner ma voix de toutes les manières possibles. Et j'ai d'ailleurs tourné un de mes clips avec Philippe Catherine dans une piscine. Et puis mon dernier album qui va sortir s'appelle Corse, île d'amour, comme quoi tout a un sens. Alors Nicolas Dufour qui m'a invité à venir vous parler en tant qu'entrepreneuse. Entrepreneuse, pour moi, c'est un drôle de mot et personnellement, c'est pas ce qui me définit. Je suis devenue artiste-productrice en fait. Mais si je le suis devenue, c'est par nécessité, à un moment très précis de ma carrière, parce que je n'avais pas d'autre choix pour continuer à réaliser mes projets. Ce dont je peux témoigner aujourd'hui, c'est de la voie que j'ai suivie, c'est le chemin de ma voix, littéralement, que j'aimais faire résonner en chantant, en parlant, près du piano de ma mère, comme j'ai toujours aimé qu'on me raconte des histoires. Et Bonjour mesdames et messieurs, ladies and gentlemen. It's such a privilege to have been invited to this exciting event. I've always been a great admirer of liberté, fraternité, égalité. And I believe these things belong together. They are not contradictory. Now, today, I have been invited to talk about liberté. Well, we all love our freedoms. And freedom is under threat. Europe is under threat. Europe needs to find and defend its place in the globalizing world. But as much as we love freedom and love to take advantage of it, we don't always really appreciate it. We see people in Belarus taken to the streets, running the risk of ending up in jail. For us, ourselves, freedom seems to be something that goes without saying. And then we don't even take advantage of our right to vote. So Europe is under threat and freedom is under threat. And freedom, what does that mean? Freedom does not mean that I can do whatever I want, because freedom has its limits. The limits are where I infringe upon the freedoms of others. So there must be rules in a free, democratic society. And everybody must also take on responsibility for the whole and for the other. So this is why liberté, fraternité, égalité belong together. Well, Europe chérira la mer. J'adore la mer. La mer, c'est pour moi un espace de liberté et d'aventure, avec plein d'inconnus, plein de risques, mais c'est ça qui la rend excitante. Dans le monde des affaires, la mer, c'est un horizon infini d'opportunités. La mer change en permanence, comme nos marchés, comme les attentes des consommateurs. Au calme succède la tempête, qui, comme la concurrence, peut parfois être violente. Les erreurs de navigation, comme nos erreurs, conduisent parfois au naufrage. Mais la mer, c'est avant tout un espace où une flore et une faune sont extraordinaires. Enfin, quand elles ne sont pas polluées par les emballages en plastique, qui en 2050 pèseront plus que tous les poissons des océans. Et ceci n'est pas juste le témoignage d'un fabricant d'emballage en verre, un matériau inerte et sain, recyclable à l'infini, mais c'est le fruit de l'étude de la fondation d'Hélène MacArthur, une grande navigatrice par ailleurs. Homme libre, je l'ai toujours été. Ma motivation pour poursuivre mes études le plus longtemps possible était pour avoir le choix, la liberté de choisir mon emploi. À cette époque, l'auto-entrepreneuriat, les start-up n'existaient pas. Je trouve fantastique qu'aujourd'hui, autant de jeunes
avec des parcours différents, venant d'horizons différents, s'engagent dans cette voie de liberté. Beaucoup a été fait pour éliminer... C'est une industrie ancienne et qui ont un immense avenir dans le monde dans lequel nous entrons. J'ai eu l'opportunité au début des années 2000, lorsque je vivais aux USA, d'écouter Steve Jobs. Il concluait ses interventions par « Soyez insatiables, soyez fous ». Et il est vrai que pour faire de la chimie en France aujourd'hui et continuer à y investir, il faut être probablement insatiable et probablement un peu fou. Et c'est pourtant ce que je fais, et cela marche parce que le groupe SNF que je dirige est passé en quelques décennies de 0 à 4 milliards de dollars d'activité. Steve Jobs, par ses propos, soulignait deux valeurs qui sous-tendent la réussite entrepreneuriale. L'inventivité et la prise de risque, toutes deux filles de la liberté. Pour réussir, nous avons commencé par développer de bons produits, une famille de molécules efficaces, peu chères, économes en ressources naturelles. Et puis, nous avons la chance d'être sur un segment très porteur, la chimie de l'eau. Tout ce que nous faisons contribue soit à traiter, recycler, préserver l'eau, soit à économiser l'énergie et à réduire l'empreinte carbone. Si je regarde l'historique de mes ventes, SNF a mis plus de 30 ans pour passer de 0 à 1 milliard, 2 ans pour passer de 1 à 2 milliards et 2 ans pour passer de 2 à 4 milliards. Le mouvement vers un monde plus propre, plus sobre, moins carboné est un formidable accélérateur pour nous. Et pour la chimie en général, parce que la chimie est au cœur de toutes les solutions. La chimie est la quintessence même de la liberté, parce qu'en chimie, il n'y a pas de limite à la création. Le nombre de molécules concevables est infini. Puis, je continue à pouvoir investir et embaucher en France. C'est grâce aux profits que je dégage à l'étranger. Ce sont les emplois hors de France qui protègent les emplois français. Mais pour se développer rapidement, je crois aussi qu'il est préférable d'avoir un business model simple et reproductible. J'ai passé plus de 15 ans aux USA, j'y ai gardé le goût de la simplicité, de l'efficacité, in fine de l'essentiel. La simplicité impose de faire des choix. Dans la chimie, comme dans d'autres domaines, et pour faire court, il faut choisir entre valeur et volume, entre marché de masse et marché de niche. J'ai choisi le volume, avec comme cible d'être plus compétitif que les Chinois. Et pour cela, j'investis beaucoup, y compris en France. Je ne distribue aucun dividende et tout le cash flow généré est réinvesti dans mes idées d'avoir un enfant, en lui disant qu'il aurait son physique à elle et l'intelligence de son père. Et Einstein lui avait répondu « Oui madame, mais imaginez qu'il ait mon physique et votre intelligence ». Les synergies, c'est souvent ça. Alors, mon business model est assez simple, mais il est aussi et surtout reproductible. Dans mon domaine, la chimie de l'eau est universelle et il n'y a pas de spécificité géographique ou culturelle. Je construis ainsi les mêmes usines qui peuvent fabriquer les mêmes produits à travers le monde. Par ailleurs, et contrairement à beaucoup d'industriels qui travaillent en flux tendu, la contrepartie de cette liberté, c'est l'exigence morale. Et je demande à chacun de respecter à sa mesure les préceptes qui, en leur temps, ont fait la grandeur de l'armée romaine. Faire son devoir, donner l'exemple, être solidaire. Faire son devoir, donner l'exemple, être solidaire. Les Romains avaient un quatrième précepte, ne pas avoir peur de la mort, ce qui signifie en fait n'avoir peur de rien. Mais ne pas avoir peur de la mort, c'est aussi accepter que dans mon domaine, comme dans beaucoup d'autres, nous sommes dans une guerre concurrentielle totale et que pour réussir, il faut se battre en permanence et être insatiable, c'est-à-dire ne jamais se satisfaire des positions acquises. Un ami industriel m'avait dit un jour, moi si j'avais 50% de part de marché, je m'arrêterais. Et je lui ai dit, et oui, c'est pour ça que tu ne les auras jamais. Alors oui, je crois en la liberté, je crois en la liberté d'innover, la liberté d'entreprendre, la liberté...
Bien, rebonjour. Nous sommes très honorés d'accueillir deux présidents de République, le président de la République française, Emmanuel Macron, que je vous demande d'applaudir. Le président de la République du Kenya, M. Kenyatta, que je vous demande d'applaudir aussi. Merci à tous. Thank you very much, Mr. President, to be present with us today. And I leave the floor to Emmanuel Macron for first words. There is some words on Africa first, and then we'll have a debate with French entrepreneurs. Merci Nicolas. Bonjour à toutes et tous. Je vais dire quelques mots en anglais pour souhaiter la bienvenue au président Kenyatta. Après, je vais lui laisser la parole. Je pense qu'il s'il y a des questions aussi, il les prendra. Et puis ensuite, on aura une séquence, je dirais, française, mais en présence du président, parce que je pense qu'on est dans la même barque, au fond. I wanted, Mr. President, to thank you for being here. You run a wonderful country. I was the first French president to visit it, which is crazy. And this is it. And you run it marvelously. You have to deal with COVID-19, with a lot of issues, but you decided to come to France for this evening. I want to tell you. Because I proposed to Mr. President to come and see French entrepreneurs, SMEs, mid and large caps, and to have an open discussion. Because I do believe it's extremely important, both for France and Kenya, to have a better knowledge of each other and to see all the opportunities you can find in this country, but as well how our French companies can bring something to your country. Provide our solutions, our innovations, our entrepreneurship, and be part of your success. Donc je vais revenir après dans quelques instants pour parler de notre contexte national, mais voilà, je trouve que c'était une opportunité unique et aussi une manière de conjurer un peu le sort, de se dire, même dans ces périodes, et peut-être plus encore dans ces périodes, on doit continuer à voir devant et voir loin, et regarder les opportunités qui peuvent être saisies. Donc je vais céder la parole au président, pour qu'il puisse aussi échanger ses convictions, vous dire quelques mots, et dire tout ce qu'il pense de son pays, des opportunités pour vous, et aussi de ce qu'il veut faire avec nous. Mr. President, the floor is yours. Thank you very much, Mr. President, and let me, at the very onset, take this opportunity to thank you for inviting us to join this particular session where we're talking of invention, innovation, but most importantly, we're talking about the young people of France, the young people of Kenya, the young people of Europe, and the African continent, and what possibilities exist by us working together to exploit the potential that our two continents have, our two countries have. And so therefore it is with great pleasure that despite this pandemic that has created a very difficult situation for all of us globally, we've come to an understanding that even as we protect ourselves, even as we protect our health, we have to also understand that the world doesn't stop. The game must continue, the show must continue, and we must continue to see how do we get out of this together. And I want to congratulate you, Mr. President, for the understanding that no single country can deal with this alone. This is a global fight. This is a global war, and we can only win together. No single country can win this battle alone. We are here to tell you of the opportunities that exist in Kenya, the opportunities that exist within our young people, and how by closely collaborating, we can actually lift ourselves as a continent and as a country out of poverty,
but at the same time create opportunities for young people, create opportunities for entrepreneurs to be able to tap into this wealth and mighty potential that the African continent has, which is our young people. I tell people all the time, we look at the African continent sometimes from a perspective of its natural wealth, the gold, the diamonds, the oil, the gas. But what we tend not to see is what is the true African potential. And the true African potential is our young men and women and the capacity they have to participate with you to build a greater and better world for all of us. So I know I will get a chance maybe later to elaborate a little bit more, but let me say that it has been a great pleasure. We launched a plan for the development of BVI in Africa in July 2013. It's part of the project. It's been part of the project from the start. So for the French entrepreneurs who are here, you need to know that we have capacities to help you, accompany you, follow you with export credit, guarantees, with soft loans, with equity. Anytime you want to invest in Africa, we have teams for that. We have developed a business. We are extremely present in other African countries. Not too much in Kenya today. Still, there is an entrepreneur who is a speaker, Mr. Moratoglu, today with a company called Eren. He has facilities which are in your country, financed by BVI France. So we are at your service. Thank you very much. Thank you. Thank you. The floor is yours, Mr. President. Juste un mot avant qu'on passe à la séquence française pour relayer ce qu'a dit le président Kenyatta. Vous avez un pays qui est un point d'entrée, d'abord dans un marché extraordinairement jeune avec beaucoup d'opportunités et que le président justement stabilise, et il a à faire face à tous les défis que l'Afrique connaît, que l'Europe connaît aussi, les défis démographiques de l'Afrique, les défis sanitaires qu'on connaît tous, la lutte contre l'insécurité, et il a fait un travail vraiment remarquable. Mais c'est l'accès aussi à toute la sous-région. Et donc des opportunités pour aujourd'hui et demain qui sont massives. La deuxième chose, c'est que jusqu'ici, nous n'existions pas, pour ainsi dire. On était très peu présents au Kenya, nous, Françaises et Français. Il y avait quelques exceptions, mais par habitude, par refus de voir, etc., ça n'était pas dans notre radar. Les choses ont profondément changé, elles ont changé aussi parce que le Kenya l'a voulu et le veut. Vous, Monsieur le Président, au premier chef, votre gouvernement, mais aussi il y a un désir, voilà, de trouver de nouveaux partenaires. Et donc je pense que c'est vraiment une opportunité pour vous toutes et tous. Et pour nous, c'est très important parce que on s'est peut-être un peu habitué à avoir des très gros contrats avec toujours les mêmes acteurs dans les mêmes pays en Afrique. Et c'est pas bon. C'est pas bon pour les pays africains et c'est pas bon pour nous. Parce que c'est pas comme ça qu'on est innovant, c'est pas comme ça qu'on donne une image de la France qui est forcément la bonne. C'est pas comme ça qu'on apporte une réponse qui est la plus utile à l'entrepreneuriat, la jeunesse et le développement africain. Et je crois vraiment que cette conversion du regard et des pratiques, elle passe par l'accès à ces nouveaux marchés et à ce partenariat. Et vous avez un pays qui a une jeunesse bien formée et de mieux en mieux formée, une volonté de stabiliser ses infrastructures. Et là, en 2 ans de temps, on a signé des accords de reconnaissance de diplômes, on a multiplié les échanges d'étudiants. On a pour la première fois signé donc des premiers contrats d'infrastructure et de transport. Il faut maintenant que nos entrepreneurs s'engouffrent dans cette brèche pour montrer tout ce que la France sait faire d'innovation, mais aussi beaucoup plus partenarial. Dans le digital, ça a été dit, dans le mobile banking, dans les services en ligne, dans le renouvelable. On a un échange qui est prévu, je crois, avec quelques entrepreneurs. Bah, peut-être ayons-le là, puis je vous dirai ensuite quelques mots en conclusion plus généraux. Absolument. Alors je vais appeler 3 entrepreneurs, Mr. President, so I call 3 French entrepreneurs, qui dirigent les entreprises. Voilà. Venez avec nous. Venez avec nous. Je ne tourne pas le dos à la caméra. Et Madame Schmitt. Alors, je vous présente Damien Marc, qui dirige l'entreprise JPB System.
Madame Schmitt qui dirige l'entreprise EFI et Yann Moos qui dirige l'entreprise Fonroche. Alors, ils diront ce qu'ils font, mais en un mot commençant, JPB System est à la fois de la French Fab et de la French Tech, comme vous pouvez le remarquer. Il pourrait mettre le coq vert parce qu'il est exemplaire en la matière, Damien. Il a une entreprise qui fait des pièces pour des grands constructeurs aéronautiques, donc il est directement exposé à la crise aéronautique du moment, avec des brevets qui sont uniques au monde. Voilà. Madame Schmitt dirige EFI, qui est une entreprise que vous allez décrire également, hein, qui est une entreprise de la French Fab. Et Yann Moos, alors multi-entrepreneur, sérieux entrepreneur qui a commencé dans l'agroalimentaire, qu'il est d'ailleurs toujours parce qu'il n'a pas vendu ses parts, mais qui s'est diversifié. Tout à l'heure je parlais de naviguer sa vie, alors lui il a vraiment navigué sa vie puisque de l'agroalimentaire il est passé à la géothermie profonde et puis aux lampadaires solaires au Sénégal. Voilà. Je crois résumer ta vie aussi rapidement que possible. Voilà, je vous passe la parole peut-être pour que vous fassiez votre présentation et puis le débat peut se...